Bonjour à tous les amis, et on est parti pour un petit menu Solach. On va tenter de voir ce que j'arrive à faire malgré la fatigue, malgré l'épuisement. Enfin le week-end, enfin je termine mes 3 jours de livraison. Mais je suis fatigué, je dors pas assez, je mange mal, plus ou moins. C'est vraiment la fatigue qui fait que la bouffe est mal encaissée, mais j'ai mal dans tout mon corps. Bref. Une semaine spéciale enfant, une semaine dédiée aux enfants et à l'école. Ce ne sera pas la seule, je vous préviens. On est chaud, on aime les enfants. Et on est contre l'école, comme vous l'avez vu dans... J'espère que le son va pas être trop dégueulasse, j'aurais dû prendre le micro. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de Laure ce mercredi. Oui, c'est possible, avec la carte Kiwi, que vos enfants se sociabilisent, soient des êtres sociaux, sans aller à l'école. Pourquoi ? Parce que pour les enfants, c'est inné. C'est inné. C'est inné d'aller vers les autres, peu importe l'âge, le sexe, l'origine. Les enfants, ils s'en foutent. Si vous ne le reteniez pas, ils iraient serrer la main à des SDF, faire des câlins à n'importe qui. Donc d'un côté, c'est très dangereux, et c'est pour ça qu'il y a un truc qui est excellent. Enfin, un truc. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la petite histoire que Laure a trouvée et a mis en lien dans la description, que vous pouvez télécharger, vous pouvez consulter. Une petite histoire qui explique très bien ce sujet-là. De l'autosociabilité de l'enfant. C'est quand la mère dit dans la petite histoire, je vous spoil, mais allez la voir, quand la mère dit, fait comprendre à son enfant. Alors il y a la première mère qui est le classique, envoie ses enfants à l'école et tout, qui elle dit à ses enfants de surtout ne parler à aucun inconnu, de ne s'adresser à personne qu'elle ne connaît pas. Et merde, une déviation. J'ai pas mon GPS comme je suis en train de filmer. Je suis perdu, condamné. Bon, on va voir où est-ce que ça me mène. Ouais, donc il y a la mère classique qui dit surtout ne parle à aucun inconnu, et l'autre maman qui est plus dans notre branche à nous, qui dit à son enfant, tu peux parler absolument à qui tu veux tant que je suis là. Tant que je suis à côté de toi. Et c'est génial, c'est ça le rôle d'un parent, c'est sécurité, calories, comme je vous disais dans le menu Solach précédent, c'est ça le rôle d'un parent pour moi. Donc tant que le parent est là, l'enfant doit se sentir en sécurité et peut se sentir en sécurité. Et je trouve le concept génial, quoi, de dire non, tu peux parler à n'importe qui, au monsieur qui est en train de faire la queue avec nous là, ou à la boulangerie, le monsieur juste en face, enfin la boulangerie, ça ne m'arrivera pas beaucoup, mais voilà, au supermarché, ce que vous voulez, là, à la Biocop, faites la queue à la Biocop, parle à qui tu veux, je suis là, tant que je suis là. Par contre, quand tu es seul, ne parle pas aux inconnus, car tu n'es pas en sécurité, tu es seul. Par définition, un enfant seul, c'est un enfant dans la merde. L'enfant, il n'est pas fait pour... il a besoin de ses parents. Ça serait si les enfants pouvaient vivre sans parents. Sans adultes. Un enfant peut vivre sans parents, il y a des orphelins et tout, mais sans adultes. Les orphelins, ils ont un adulte référent, ils ont un cadre. Ils ne sont pas lâchés dans la nature. Ils sont morts. Ou alors pire que la mort. Bref. Donc voilà, tout simplement. Ça c'est génial, ça on le garde dans le coin de la tête, hein, ça va être appliqué. Et surtout, j'ai fait un lien avec cette histoire du coup, avec le fait de porter des couches. Car oui, chez Naturotrip, on est contre les couches. Et j'ai pas peur d'utiliser le mot contre. On trouve cela absurde. Ah, attention, je m'exprime mal. Rien n'est bon ni mauvais, la couche peut être très utile, même pour un adulte
en cas de crise violente de détoxication, des fois j'aimerais bien avoir une couche sur moi. Hein. Quand je carbure qu'au fruit, qu'au jus de fruits, que j'ai besoin d'éliminer, que mes intestins se vident, je serais bien content d'avoir une couche des fois. Donc, du coup, la couche, à nos yeux, on n'a pas encore étudié le sujet, on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas encore au point là-dessus, mais ça existe. Ça existe, le fait de ne pas porter de couche. Alors c'est très répandu, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je pense que 70% de la planète ne porte pas de couche. Hein. C'est un truc d'occidental, c'est un luxe occidental. Mais quand tu vas en Asie, les bébés ils se baladent de cul à l'air. En Inde, pareil. Enfin, il y a des tas de pays où les enfants se baladent de cul à l'air. Alors, est-ce que c'est retourné au Moyen-Âge ? Est-ce que le Moyen-Âge c'était vraiment si terrible ? Je ne pense pas, hein, je ne crois absolument pas. Il y a des livres là-dessus. Nota Bene a fait une vidéo, En finir avec le Moyen-Âge. Non, ça c'est le titre d'un livre. En finir avec le Moyen-Âge, je crois. Bref, c'est pas le sujet, on en reparlera. Mais le Moyen-Âge, c'est une grosse connerie, tout ce qu'on vous dit dessus. Hein, c'est la République, forcément, pour appliquer. Bref, c'est pas le sujet. Le Moyen-Âge, pour moi, c'était le paradis. Une forme de paradis. Enfin, bref, je m'embrouille. Donc oui, un enfant cul nu, pour moi, c'est pas le Moyen-Âge. Et même si c'est le Moyen-Âge, c'est très bien. Et du coup, quelle est la logique là-dedans ? C'est que porter des couches est illogique dans le sens où toute ta petite enfance, de 0 à 3 ans, on te fout ça au cul. Du coup, pendant 3 ans, on t'apprend que se chier dessus, c'est sain, c'est naturel, c'est normal. Donc, tu habitues ton enfant, ton bébé à se chier dessus. Et ensuite, après les 3 ans et quelques, là, à l'arrivée à l'école, quoi, tout simplement, hein, toujours celle-là, nous embêter. Pour aller à l'école, il faut que les enfants soient propres. Si c'est un argument, moi je ferais tout pour que mes enfants soient sales, perso, pour pas que c'est à l'école. Bref, donc pour envoyer vos enfants à l'école, vous êtes obligé de les rendre propres. Et pour ça, vous êtes obligé de leur désapprendre que se chier dessus c'est bien. Vous êtes obligé de leur dire que c'est pas bien. La logique, elle est où ? Puisque je vous disais dans le manusolage précédent que les enfants sont des êtres les plus rationnels et les plus logiques qui soient. Ils ont besoin de logique. Ils vous imitent. Bref, c'est pas logique pour un enfant de se chier dessus de 0 à 3 ans et ensuite d'arrêter de se chier dessus. De devoir aller sur un pot alors qu'on s'est habitué à se chier dessus. Mais, attention, pour le bébé qui vient de naître, c'est aussi totalement illogique de se chier dessus. Car, j'en suis persuadé, ça me paraît très logique, hein, moi aussi, hein, comme mes yeux d'enfant, d'hygiéniste enfantin, là, j'adore la logique aussi. Et ça me paraît très logique qu'il y a des cas de bébés qui pleurent, on ne sait pas pourquoi, des cas où les bébés n'arrivent pas à dormir, voilà, ils n'arrivent pas à faire leur nuit, ils sont bougons, et on ne sait pas pourquoi. Ils ont mangé, ils ont dormi, ils font encore la gueule. Qu'est-ce qui va pas, petit mioche ? Qu'est-ce qui va pas ? Sachez, cher héros ou héros à en devenir, qu'aucun bébé ne pleure pour rien. Les bébés ne font pas de caprices, il faut se sortir ça de la tête, ça n'existe pas les caprices de bébés. Les bébés ne sont pas assez machiavéliques, n'essayez pas de voir en un bébé un mini-adulte, ok ? Les bébés sont des adultes à en devenir, mais les bébés ne sont pas des mini-adultes, des adultes miniatures, donc ils n'ont pas tous les mécanismes, toute la complexité qu'il peut y avoir chez un adulte, là, machiavélique, menteur, fourbe, capricieux. Non. Les bébés sont très logiques, encore purs. Et donc, quand ils pleurent, c'est qu'il y a une raison. Pleurs de bébé égale problème. Peut-être que le problème est disproportionné, mais pour un bébé, c'est la cata. Pourquoi votre bébé pleure quand il est tout seul dans son lit, qu'il se réveille comme ça, sans raison ? Vous croyez qu'il va se dormir comme ça ? Votre bébé a besoin de se sentir en sécurité. Car comme je vous le disais en début de vidéo, un enfant sans ses parents, il est mort. Donc encore plus un bébé, parce qu'un enfant, encore, il peut se démerder, il arrive à évoluer, quand il arrive à marcher et tout, c'est tranquille, c'est peinard, il arrive à atteindre les fruits et tout. Un bébé qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne peut pas subvenir à ses besoins, qui ne peut pas trouver des calories par lui-même, sans ses parents, sans un adulte, il est mort dans les 5 minutes à venir. Il se fait bouffer par un prédateur, il n'arrive pas à trouver à bouffer, il est mort dans la journée, il est mort dans l'heure. Donc pourquoi les bébés pleurent jusqu'à hurler quand ils se retrouvent seuls dans leur lit ? C'est que, et je vous mettrai le lien une vidéo en lien, hyper intéressante, j'ai oublié son nom, mais je vais me rattraper, je vais mettre les liens en description, je vous promets cette fois. Si c'est pas fait, vous me le rappelez. Il y a une dame qui fait un boulot incroyable, qui récupère les travaux d'une
putain, j'ai plus les noms quoi. Bref, je vais vous mettre le lien de cette dame. Elle fait des conférences, il y a plein de vidéos sur YouTube. Elles sont incroyables, incroyables, ce qu'elle dit sur les gosses, c'est incroyable. Elle explique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé quand vous le laissez pleurer. C'est effroyable, c'est horrible. Pour un bébé, se sentir seul, se retrouver seul, égale mort. Donc quand un bébé pleure parce qu'il est seul, il a des angoisses de mort. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, l'angoisse de la mort, de se dire putain je vais mourir, qu'est-ce qu'il y a après la vie. L'angoisse de mort, c'est quelque chose d'horrible, c'est horrible à vivre. Et au niveau physique, au niveau physiologique, ça a un coup à se déclencher un cancer, à perdre ses cheveux, à avoir les cheveux blancs. C'est effroyable. Et dès que vous laissez votre bébé pleurer dans son lit, comme ça vous allez, oh, ça va lui passer et tout. Physiquement, ça a été observé sous IRM, ce que vous voulez, hein, ça a été observé médicalement. Un bébé ressent des angoisses de mort et les vies et s'acidifie. C'est un coup vraiment à se déclencher des cancers. Ne laissez jamais votre bébé pleurer. Jamais. Sinon, ça voulait dire que vous l'abandonnez, donc que vous le laissez mourir. Voilà, angoisse de mort. J'ai pas besoin d'en dire plus, c'est effroyable. Le mot suffit à lui-même. Donc, la dame devant moi me regarde chelou. Je crois qu'elle a l'impression que je l'engueule. Mais pas du tout, madame. C'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à mon téléphone. Comme vous le voyez, il est à l'envers par rapport à moi. Bref. L'angoisse de la caméra qui filme. L'angoisse. Je check. Excusez-moi. C'est bon. J'espère que j'ai assez de mémoire. Oh là là, je m'occupe jamais de la mémoire. Bon, on va voir. Donc voilà, bébé égale de mort, enfin effroyable. Donc quand un bébé pleure, vous savez pas pourquoi. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Réfléchissez à la couche. Vous aimez vous chier dessus, vous? Vous aimez vous pisser dessus, vous? Et ben le bébé c'est pareil. Il déteste ça, il trouve ça effroyable, humiliant, désagréable. Car caca-couche égale cul brûlé. Les bébés ont le cul brûlé tout le temps, on est obligé de mettre du talc. La couche c'est du plastoc, ça flingue, ça respire pas, ça étouffe. C'est pas normal. Les matières qui sortent de ton cul, c'est du poison. C'est pas du poison en soi, c'est du poison c'est du déchet. Donc ça devient du poison en surdose, en surplus. Mais bref, c'est du déchet. Le déchet doit être éliminé. On veut pas ça. On s'en fout. Ça doit sortir. Donc, si tu fous une couche, eh ben, ça ne sort pas. D'ailleurs, mesdames, le problème s'applique aussi à vous avec tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il faut, lui ? Tout ce qui est serviettes hygiéniques, tampons. Alors, les serviettes hygiéniques, à la limite, ça passe un peu mieux. Mais les tampons, alors déjà, si c'est pas du coton bio, vous foutez des pesticides directement dans la muqueuse, c'est dégueulasse. Sachant que la flore vaginale est ultra importante, hein, si vous voulez pas avoir de mycose, de quoi que ce soit, des mauvaises odeurs, ce que vous voulez, que ça déconne dans cet endroit-là, bah, n'allez pas foutre des pesticides directement dans votre machin. C'est débile. C'est dangereux, c'est pas débile en soi, c'est vraiment dangereux. C'est coton bio à la limite, et même c'est effroyable parce que ça fait macérer des matières qui doivent sortir. Votre corps fait des trucs, il fait des trucs de malade, il fait des trucs ultra complexes, physiologiques, ça vous dépasse complètement, ça nous dépasse encore. Même les médecins, ils pensent tout savoir, mais ça les dépasse, il y a plein de choses qui les dépassent, acceptez-le, humilité. Donc ne foutez pas un bouchon là qui va faire que ça va macérer, ça ne va pas éliminer. Donc les tampons, c'est à bannir. Il y a des trucs bien plus intéressants. Laure utilise ça, c'est la coupe menstruelle. Donc déjà c'est beaucoup plus écolo parce que zéro déchet, hein. Vous achetez une fois votre coupe, elle est réutilisable à l'infini. Il suffit de la foutre dans l'eau bouillante pour la désinfecter. Donc c'est une petite coupe qui se place dans le vagin. Tu vas avancer toi, merci. Et qui va c'est une coupe quoi, et ça va se remplir du sang liquide menstruel et vous n'avez plus qu'à vider ça dans les toilettes, vous remettre votre cup et voilà, c'est super, c'est génial. Donc pas de couche ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les bébés, ni pour les hommes, les vieux, ni personne. Donc les couches pour les bébés, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ça. Alors à la limite, nous ce qu'on va utiliser, ce sont les couches lavables, plus écolo.
plus sain, coton bio, voilà, enfin du tissu quoi, plus confortable j'imagine pour le bébé. Et ce ne sera utilisé qu'en cas de... Enfin voilà, moi je pense que mes bébés vont être habillés d'une couche lavable, comme ça, comme si c'était un slip. Qu'en cas de pépin, et ben voilà, ça absorbe les matières, on le change, on le lave, c'est pas grave. Mais, on va en même temps, voilà, parce que si on prend l'avion et tout, on est vraiment indigné, on peut rien faire, bah le bébé, ok, va se chier dessus à un moment donné, on va pas le sortir cul nu comme ça dans la rue, ok, on lui fout une couche, y a pas de problème. C'est pour ça que je suis pas contre la couche. Je vous explique quel type de couche je suis pour et dans quel cas. On peut toujours trouver la voie du milieu. Donc couche lavable en cas de pépin par prévention, voilà, en préventif, et en parallèle on va faire usage du je sais plus le nom de ce truc, enfin voilà, des bébés sans couche. Voilà. Il y avait des vidéos sur YouTube, il y a des sites internet, mais on n'en parle pas beaucoup, hein, c'est pas très répandu. Non, c'est pareil, l'évidence même, la logique même, pure, j'adore. Voilà. Donc bébé, et c'est surtout au niveau de la mère, mais je pense qu'avec le père c'est pareil. Il doit vraiment se créer une connexion entre le bébé et la mère. Enfin, de toute façon, je sais pas si vous êtes au courant, mais les bébés, ils peuvent déjà communiquer. Il y a des langages qui existent, des communications par les gestes et tout. Avant même que le bébé puisse parler, on peut déjà lui apprendre à dire oui et non. Et comme ça, arriver à discuter. Si le bébé il pleure parce qu'il veut pas manger son assiette, tu peux lui poser des questions, comment on dit, fermées, c'est ça, oui ou non. Le bébé il a juste le choix voilà, entre dire oui ou non, et vous lui demandez pourquoi tu veux pas finir ton assiette. Tu n'aimes pas les légumes? Si, j'aime. Oui. Est-ce que tu aimes les légumes? Oui. Ok, bon, c'est pas ça. Est-ce que c'est trop chaud? Non. Non, les légumes, c'est pas trop. Est-ce que c'est trop froid? Oui. Ah, bah voilà, on a la réponse, on sait pourquoi il pleure. Il pleure pas, il veut pas son assiette. C'est pas qu'il ne veut pas son assiette parce qu'il est capricieux, parce que je sais pas quoi. Il ne veut pas de son assiette de légumes parce qu'elle est trop froide. C'est dégueulasse. Vous aimeriez vous manger une soupe froide? Eh ben voilà. Eh ben communiquez avec votre bébé, parlez-lui, et vous allez apprendre des trucs de fou. Eh ben, pour les couches c'est pareil. Le bébé il envoie des signes. Il faut les connaître, il faut les apprendre, c'est tout. Il envoie des signes avant de faire caca, avant de faire pipi. Voilà, des grimaces, il commence à bougonner, à pleurer. Schlac, le cul à l'air, au-dessus de la cuvette, au-dessus d'une bassine, peu importe, dans le caniveau, directement dans la nature. Il va éliminer et vous allez voir, il va se sentir beaucoup mieux. Parce qu'il sait ce qui va se passer et il le rejette. Et il n'a pas envie, il n'accepte pas de se chier dessus, donc il commence à pleurer pour rien. Votre bébé peut, c'est une possibilité, c'est un facteur à garder sous le coude comme ça. Votre bébé peut pleurer pour rien, tout simplement parce qu'il n'a pas envie de se chier dessus. Voilà. Et c'est même pas le sujet de la vidéo. Je voulais au début vous parler. Ah oui, voilà. Le lien. Pourquoi je parle de couche? Parce que j'ai fait le lien entre dans le petit texte. Enfin, voilà ce que je vous disais tout à l'heure là. La mère qui dit tant que tu es avec moi, tu peux parler à qui tu veux. Quand je suis pas là, tu parles à personne. Voilà, des règles, des principes clairs, et très sains à établir. Et comme les couches, qui pour moi me paraissent pas logiques, d'habituer l'enfant à se chier dessus, puis d'obliger l'enfant à devenir propre, l'habituer à devenir propre. Pour moi, c'est aussi illogique d'interdire à son enfant de s'adresser à qui que ce soit, hein, à les inconnus, tout ça, l'interdire, pour venir ensuite, une fois adulte, lui dire non mais ouvre-toi aux autres, aie confiance aux autres, l'esprit de communauté, l'esprit de groupe, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, faut prêter, voilà, toute la pensée socialiste, le partage, tout ça là. Vous dites à vos enfants de ne parler à personne qu'ils ne connaissent pas, et ensuite vous lui dites de parler à tout le monde, d'aimer tout le monde. C'est pas possible. C'est pas logique. C'est pas logique. Et encore, c'est limite pire que les couches, parce que les couches c'est de 0 à 3 ans, tandis que ça là, le fait de ne pas parler aux inconnus, aux étrangers, ne parle pas à un étranger. Vous vous rendez compte? Et après on s'étonne qu'il y a des tensions entre ethnies, entre... attends,
on dit aux enfants plus tard que pour les couches, plus tard que 3 ans. C'est jusqu'à tes 15 ans avant que tu sois assez grand pour sortir dehors tout seul. C'est avant cet âge-là. C'est à cet âge-là là on te dit, prends le bus, vis en communauté et tout, entouré d'étrangers, voilà. Donc pendant 15 ans, on t'a dit de ne parler à personne, et là, ça vous étonne que tout le monde fasse la gueule dans les transports en commun, dans le train, dans le bus. Tout le monde tire la gueule parce que tout le monde fait ça. Un enfant, il sourit tout le temps, il a tout le temps envie de jouer, de s'adresser à tout le monde, il tire le pompon de son voisin, ils s'en foutent, ils ont peur de rien. Ils sont ultra sociables, les enfants. Arrêtez d'avoir peur de ne pas les foutre à l'école. Les enfants sont sociables par nature. Donc qu'on arrête avec les conneries. C'est l'école qui casse les enfants. Voilà. Laure l'a très bien dit dans la vidéo. Je le répète, mais c'est tout. Il n'y a pas à chipoter et merde. Donc votre enfant est sociable par nature et on le casse. On l'interdit de s'adresser à tout le monde. On lui dit pour sa sécurité. Alors c'est très bien, mais voilà. Il y a l'entre-deux, c'est avec moi tu peux t'adresser à tout le monde, sans moi. Comme ça, quand l'enfant se sent en sécurité et est sécurisé par lui-même, il n'a plus peur, il peut s'adresser à tout le monde. C'est très logique, très simple. Donc voilà. Je crois qu'il y avait un autre truc, mais c'est un peu hors propos. Je vais le tourner quand même, peut-être que je le couperai. Voilà. Je vais encore me reposer un petit peu, parce qu'au final je me repose pas en faisant des vidéos, ça y va. Et si vous avez des questions sur les enfants, sur l'enfance, sur la non-scolarité, parce qu'on a été encore là on a parlé que de socialisation, mais il y a encore plein d'autres facettes, je pense, de trucs qu'on peut parler sur l'enfance et tout. Sur les bébés, mais c'est tellement varié, il y a tellement de choses à faire. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On vous dit à très vite, à très bientôt et à la semaine prochaine. Là, si vous voyez ce menu solage vendredi, on se revoit lundi pour le mini-vlog de décryptage, de débriefing de la semaine. J'ai cours ce week-end, donc il y aura des choses à dire là-dessus, sûrement. Oh, je crois que c'est sur les maladies infantiles en plus. Ce serait excellent, non? La synchronicité avec le sujet actuel de la semaine, ce serait cool. On va voir ça lundi. Je vous dis bon week-end. Bisous les héros, on vous aime, continuez ce que vous faites et soyez heureux, cherchez l'équilibre, soyez heureux. Aimez si la vidéo vous a plu, partagez-la également si ça pourrait intéresser des proches ou qui que ce soit. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez encore voir Manu péter des câbles et Laure être toute gentille, toute mignonne. C'est ici que ça se passe, c'est sur la chaîne de Naturotrip. Salut les héros!